Ces proverbes autochtones américains sont transformateurs et contiennent une sagesse qui se reflète dans divers domaines de la vie. Ils nous invitent à réfléchir à notre relation avec la nature, à nos interactions avec les autres et à notre compréhension de ce qui est vraiment important. Ce n'est que lorsque le dernier arbre est coupé, le dernier poisson est le poisson et que la dernière rivière est polluée, nous réaliserons que nous ne pouvons pas manger d'argent. Cette phrase nous rappelle l'importance de préserver l'environnement. L'usure des ressources naturelles et la dégradation de notre planète ont des conséquences directes dans notre survie et notre qualité de vie. Nous devons comprendre que la nature n'est pas une ressource à explorer, mais un système vital dont nous faisons partie. Ce proverbe met en évidence le besoin urgent d'agir pour protéger nos écosystèmes, favorisant un mode de vie durable. En chacun de nous, il y a deux loups en difficulté. Le premier est mauvais, le second est bon. Quel loup gagnera? Celui que vous nourrissez. Cette métaphore classique nous enseigne les batailles internes auxquelles nous sommes tous confrontés quotidiennement. Nos pensées et nos actions sont influencées par les sentiments que nous choisissons de nourrir. Si nous nourrissons l'amour, la compassion et l'empathie, nous cultiverons une vie plus positive et enrichissante. D'un autre côté, si nous laissons la haine et le ressentiment dominer nos pensées, cela affectera non seulement nous, mais aussi ceux qui nous entourent. À votre naissance, vous avez pleuré et le monde s'est réjoui. Vivez votre vie pour que lorsque vous mourrez, le monde pleure et vous êtes heureux. Cela nous amène à considérer l'héritage que nous laissons. Comment voulons-nous être rappelés? Nos actions et la façon dont nous traitons les autres ont un impact durable. Chacun de nous a la capacité de faire une différence dans la vie des gens qui nous entourent. En cultivant des relations significatives, étant gentilles et généreuses, nous pouvons laisser une marque positive. Il vaut mieux avoir moins de tonnerre dans la bouche et plus de foudre dans les mains. Cette phrase nous appelle à agir au lieu de simplement parler. Nous tombons souvent dans le piège de l'articulation de grandes idées ou de promesses sans l'intention de les accomplir. Les actions parlent plus que les mots, et par conséquent, nous devons chercher à être des gens d'action, qui sont confrontés à des défis et recherchent de réelles solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Écoutez, ou votre langue vous rendra sourd. Ce proverbe souligne l'importance d'écouter activement. Dans un monde où la communication est instantanée, nous avons tendance à interrompre et à parler sans vraiment écouter les autres. La capacité d'écouter est cruciale pour la compréhension mutuelle, la construction de relations saines et la résolution des conflits. La capacité d'écouter nous rend plus empathiques et capables de comprendre différentes perspectives. Cherchez la sagesse, pas la connaissance. La connaissance vient du passé. La sagesse est de l'avenir. Bien que la connaissance soit l'accumulation d'informations, la sagesse est la capacité d'appliquer ces connaissances efficacement et éthiques dans des situations pratiques. Nous devons nous consacrer non seulement à apprendre, mais aussi à réfléchir à nos expériences, à chercher à grandir et à mûrir avec eux. La faiblesse de l'ennemi fait notre force. Ici, nous trouvons une vérité profonde sur la nature de l'adversité.
Souvent, nos défis et nos ennemis apportent de précieuses leçons qui nous rendent plus forts et plus résistants. Ce qui semble être un obstacle peut devenir une opportunité de croissance personnelle et de surmonter. Ne jugez pas votre voisin avant de marcher de l'une dans vos mocassins. Ce proverbe nous rappelle l'importance de l'empathie et de la compréhension. Ce que nous pouvons voir dans la vie des gens qui nous entourent est souvent juste la pointe de l'iceberg. Chacun de nous porte nos propres difficultés et défis. Alors que nous nous mettons à la place de l'autre, nous pouvons cultiver l'empathie et le respect mutuel en poussant les préjugés et les stigmates. Ceux qui vivent dans les cœurs qui sont laissés ne sont pas morts. Ce proverbe est un puissant rappel de l'importance des relations et de l'impact que nous avons sur la vie des autres. La mémoire de l'amour et des soins que nous offrons, même lorsque nous ne sommes plus physiques. Nous devons apprécier les connexions que nous établissons tout au long de la vie, sachant qu'elles peuvent avoir des effets durables sur les générations futures. Il n'y a rien d'aussi éloquent que la queue d'un serpent à sonnette. Ce proverbe suggère que la nature nous communique des vérités importantes si nous savons faire attention. Souvent, les leçons que nous devons apprendre sont devant nous, sous la forme de comportements naturels et d'interactions simples. Alors que nous observons la nature, nous pouvons trouver l'inspiration et la sagesse pour notre propre vie. Il est moins problématique d'être pauvre que malhonnête. L'intégrité est l'une des qualités les plus précieuses que nous puissions avoir. Un personnage malhonnête peut entraîner de graves conséquences et nuire non seulement à l'individu, mais aussi à la communauté qui les entoure. En revanche, une vie simple et honnête, même dans des conditions de pauvreté, peut être pleine de dignité et de respect. Un homme courageux ne meurt qu'une seule fois, un lâche meurt plusieurs fois. La valeur et le courage sont soulignés ici. Avoir le courage de faire face à la vie, de rester ferme dans vos convictions et de se battre pour ce qui est bien peut être douloureux, mais il est fondamental de vivre de manière authentique. D'un autre côté, la peur et l'abandon constant peuvent conduire à un état de paralysie émotionnelle et spirituelle. Rendez mon ennemi courageux et fort, de sorte que s'il est vaincu, je ne me sens pas gêné. Cette citation parle de l'importance de respecter même ceux que nous considérons comme des adversaires. En souhaitant que nos ennemis soient forts, nous reconnaissons que chaque personne a sa valeur et sa lutte. Ce point de vue peut favoriser une compréhension plus profonde et éventuellement conduire à la réconciliation là où il y avait avant le conflit. L'oiseau mangé ne peut pas voler avec l'oiseau affamé. Nous trouvons ici une métaphore de l'importance de l'équilibre et du maintien. Nos besoins de base devraient être satisfaits avant que nous puissions chercher le plus élevé. Ce proverbe souligne l'importance de prendre soin de nos propres besoins et de bien-être avant de nous impliquer dans de plus grandes questions. Évaluer les jeunes, mais faire confiance à la vieillesse. Les jeunes apportent de l'énergie et de la passion, tandis que la vieillesse apporte la sagesse et l'expérience. Les deux étapes de la vie ont leur importance. Nous devons apprendre à rechercher l'équilibre entre ces phases,
en respectant et en apprenant à la fois plus jeune et plus sage. La sagesse ne vient que lorsque vous cessez de la chercher et commence à vivre la vie que le Créateur vous a voulu. Cette phrase nous encourage à accepter la vie telle qu'elle est et à rechercher un sens dans des expériences quotidiennes, plutôt que de perdre dans la recherche incessante d'informations ou de validation externe. La vraie sagesse vient souvent de l'introspection et de l'apprentissage par la pratique. Toutes les racines sucrées ne donnent pas naissance aux grammes sucrés. Cette déclaration nous rappelle que tout ce qui semble prometteur n'est pas toujours bénéfique. Nous devons être critiques et perspicaces sur nos choix et les influences qui nous entourent. Le discernement est une capacité essentielle à naviguer dans la vie. Prenez ce dont vous avez besoin et laissez la terre comme vous l'avez trouvée. Ce proverbe enseigne la responsabilité environnementale et le respect des ressources que nous utilisons. Nos actions ont un impact et nous devons être conscients de notre rôle de soignant sur la planète. Il ne suffit plus de crier pour la paix. Nous devons agir pour la paix, vivre en paix et vivre en paix. Nous devons être des agents de changement dans notre communauté et promouvoir activement la paix. Cela signifie travailler pour la justice, l'égalité et la compréhension, non seulement en mots, mais dans les actions. Lorsqu'un homme s'éloigne de la nature, son cœur est durci. Lorsque nous perdons notre lien avec la terre, nous risquons de devenir insensibles et déconnectés. La nature est un thérapeute puissant. Nous devons le rechercher comme source de guérison et d'inspiration dans notre vie quotidienne. Méfiez-vous de l'homme qui ne parle pas et du chien qui ne fronce pas. Ce proverbe suggère que l'absence d'expression peut prévoir des problèmes. Briser le silence est crucial pour la communication et la résolution des conflits. Le manque de communication peut entraîner des malentendus et un ressentiment. Nos plaisirs sont superficiels, nos peines sont profondes. Nous recherchons souvent une gratification immédiate et des plaisirs temporaires, mais cela ne nous apporte pas la profondeur et le sens dont nous avons besoin. Il est important de réfléchir aux sources de bonheur et de douleur dans nos vies et de rechercher un équilibre sain entre ces sentiments. Il n'est pas nécessaire beaucoup de mots pour dire la vérité. Ce proverbe nous rappelle le pouvoir de la simplicité et de l'honnêteté. La vérité se révèle souvent dans de petites actions et des gestes sincères. Parfois, moins c'est plus, et l'authenticité peut se manifester sans mots élaborés. Ne laissez pas hier consommer beaucoup aujourd'hui. C'est une invitation à vivre le moment présent. Nous nous accrochons au passé peut limiter notre potentiel et empêcher la croissance. Nous devons nous libérer des ancres du repentir et embrasser la vie avec un esprit renouvelé. Si un homme est aussi sage qu'un serpent, il peut se permettre d'être aussi inoffensif qu'une colombe. Ici, nous trouvons un appel à la ruse et à l'intelligence. Être sage signifie savoir quand et comment agir. La vraie force est dans la capacité de naviguer entre être fort et gentil.
La pauvreté est une corde qui étrangle l'humilité et génère du mépris pour Dieu et les hommes. L'oppression de la pauvreté peut entraîner la perte de dignité et de désespoir. La lutte contre la pauvreté est un problème qui devrait nous unir en tant que société, cherchant des moyens de se soutenir mutuellement et de promouvoir la justice sociale. N'oubliez pas que vos enfants ne sont pas les vôtres, mais ils vous sont empruntés par le Créateur. Ce proverbe nous enseigne la responsabilité parentale et les soins que nous devons prendre avec les générations futures. Nos enfants sont un cadeau et nous devons les éduquer avec amour et respect, les préparant à devenir des adultes conscients. Marchez doucement au printemps. La terre-mère est enceinte. Cela souligne l'importance de se connecter avec la nature et la révérence pour le cycle de vie. Le printemps symbolise la renaissance, et nous devons être gentils dans notre approche de la terre et de l'environnement qui nous soutient. Posez des questions à vos cœurs, et vous recevrez une réponse du cœur. Un véritable questionnement est essentiel au développement personnel et spirituel. En cherchant à comprendre au lieu de juger, nous ouvrons les portes de l'apprentissage et de la profondeur dans les relations. Il n'y a pas de mort, juste un changement de monde. Ce proverbe nous aide à comprendre la continuité de la vie et de la spiritualité. La mort n'est pas la fin, mais une transition. Accepter cette vérité peut favoriser une perspective plus large sur la vie et nous réconforter face à la perte. Qu'est-ce que la vie? C'est un éclair de feu la nuit, c'est le souffle d'un buffle en hiver, c'est comme la petite ombre qui traverse l'herbe et se perd au coucher du soleil. La question de la vie est complexe et multiforme. Ces exemples naturels nous rappellent la beauté éphémère de la vie et l'importance de l'évaluer. Quelle phrase avez-vous aimé le plus? Partagez votre opinion dans les commentaires. L'interaction et le partage des pensées peuvent enrichir la discussion et permettre à plus de personnes de se connecter avec ces connaissances. Un jour, vous regretterez que vous n'ayez jamais entendu ces citations auparavant. Cette phrase nous encourage à apprécier la sagesse qui nous entoure et l'exploitation constante des connaissances. Il n'est jamais trop tard pour apprendre et grandir. Ne manquez pas l'occasion de regarder notre prochaine vidéo où nous continuerons cette conversation sur la sagesse ancestrale et comment elle peut avoir un impact sur nos vies aujourd'hui. Le voyage de l'autodécouverte et de l'apprentissage est une manière continue et ensemble, nous pouvons faire une différence.